Bonjour et bienvenue dans ce journal. Ce devrait être la plus grande zone de shopping d'Europe. Elle pourrait voir le jour près de l'aéroport de Roissy. À l'horizon 2020, lieu d'implantation Gonesse, le terrain retenu de grands champs. Les derniers encore non urbanisés selon les écologistes opposés au projet. Le point sur le dossier avec Yoann Bensoussan. 80 hectares dédiés aux loisirs, au commerce, à l'hôtellerie et à la culture. Voilà à quoi pourrait ressembler le projet Europa City. 450 000 m² d'activité qui prendrait place ici sur le triangle de Gonesse à l'horizon 2020. Aujourd'hui, le terrain en bordure de l'autoroute n'est encore qu'un vaste champ agricole, un paysage loin de déplaire à Michel Attalé. À la tête du collectif opposé à la construction du complexe, son principal argument n'est pas environnemental, mais plutôt économique. On n'a pas la preuve que Auchan ou Europa City va pouvoir drainer 4000 emplois. Et puis l'argument choc, avec tous les centres commerciaux, toutes les zones industrielles, toutes les zones d'activité autour de Gonesse, je ne vois pas pourquoi il y a encore autant de chômage. Il faudrait demander à M. Blasi pour qu'il nous explique pourquoi il y a autant de chômage à Gonesse, alors qu'il y a autant de centres commerciaux autour de Gonesse. Du côté de la mairie de Gonesse, ce n'est pas de 4000 créations d'emplois dont on parle, mais du double. 8000 nouveaux postes que Jean-Pierre Blasi espère majoritairement valdoisiens. Et pour convaincre les écologistes, il lancera prochainement un débat public sur Europa City. Nos amis les Verts n'ont pas compris qu'il ne s'agissait pas d'un centre commercial géant. Ils ne retiennent que cela. Il y aura du commerce. Donc, mais en quoi ce commerce, qui n'a rien à voir avec un supermarché Auchan, va prendre des emplois dans les autres surfaces commerciales et par exemple même supprimer, pourquoi pas, tel ou tel centre commercial existant. Prévu dans le cadre du Grand Paris, Europa City est aujourd'hui défendu par la majorité socialiste et l'opposition UMP. Un consensus pour un projet encore en phase d'élaboration. 4 architectes viennent ainsi d'être désignés pour plancher sur ce qui pourrait être la plus grande zone de shopping d'Europe. Tchernobyl, 25 ans après, à Cergy-Pontoise aussi, on célèbre ce triste anniversaire. Les écologistes se sont donné rendez-vous ce mardi soir à Cergy, au pied de la tour EDF. Et pour le représentant local d'Europe Écologie Les Verts, après le précédent japonais, il est urgent de sortir du tout nucléaire. On écoute Marc Denis au micro de Yoann Bensoussan. On n'a pas tiré la leçon de la technologie nucléaire, puisque les risques sont à la fois de nature accidentelle, en mode ce qu'on appelle des fois dégradé en cas d'accident, mais n'oublions pas que cette technologie porte en elle-même de façon intrinsèque des risques aussi majeurs, même en fonctionnement normal. C'est la question par exemple des déchets aujourd'hui qui n'est pas traitée. En bref, une initiative intéressante sur Cergy-Pontoise. La petite ville de Courdimanche a annoncé qu'elle va confier l'entretien d'un terrain de jeu à des moutons. On appelle cela l'éco-pâturage. Les moutons arrivent le 21 mai, bien sûr, on vous en reparlera. Oublier son handicap lors d'un vol en pleine heure, c'est ce que propose le centre médical Jacques Arnaud de Bouffémont à ses patients. C'est une fois par an et cette année, ils étaient une dizaine à l'aérodrome de Perce-Beaumont à effectuer leur baptême de l'air avec en prime le ciel bleu. Christophe Aubry a suivi cette belle journée. Vous avez ici le manche à balai là, qui bouge dans tous les sens entre les jambes. En le tirant ou en le poussant, on va gérer la pente, l'assiette de l'appareil pour faire monter ou pour faire descendre. Dernière consigne avant de décoller et c'est parti pour 30 minutes de vol. Ces personnes en situation de handicap ont échangé leur fauteuil contre des ailes et un cockpit, le temps d'un baptême de l'air. Changement de vitesse, accélération, le sol et le ciel tournent autour du passager. L'expérience est unique, à peine redescendu sur terre, les yeux pétillent encore d'émotion. Le temps du vol, le handicap a disparu. C'était magnifique. Franchement, c'est des sensations, je dirais, qui n'ont indescriptibles. Il faut vraiment le vivre faut le ressentir. C'est impressionnant. Sinon, par rapport au handicap, c'est possible avec quand même quelqu'un avec un peu d'aide, mais sinon c'est possible. La tête dans les nuages, les sensations sont renversantes une fois le moteur coupé. C'est bien le principe de ce planeur qui coupe les gaz à seulement 300 mètres d'altitude. L'avion utilise alors les courants d'air chaud pour se laisser porter.
avec l'échauffement du sol, il y a de grosses bulles thermiques qui gonflent, qui quittent le sol et qui montent très rapidement jusqu'à probablement 2000 mètres d'altitude. Et donc toute la science du pilote de planeur, c'est de détecter la bulle thermique, de rester dedans en spiralant, et de se descendre dans quelque chose qui monte plus vite, si je peux dire. Donc on continue à descendre, mais comme la bulle monte plus vite que notre taux de descente, et finalement on monte très fort. Pour la 5e année consécutive, ces pilotes ont réussi leur pari, celui de briser la barrière du handicap. Et on ouvre une page de sport et on commence avec du patinage artistique. Le Cergy-Pontain, Florent Amodiot défendra ce mercredi son programme court. Après l'annulation des mondiaux qui devaient se tenir au Japon, la compétition aura lieu finalement à Moscou en Russie. Le japonais Kozuka a dominé les qualifications qui se sont déroulées lundi. Florent Amodiot, récent champion d'Europe, devra réaliser 2 programmes parfaits s'il veut espérer accéder au podium, pour le moment promis aux Japonais et aux Canadiens. Du sport toujours, et maintenant du foot américain. Après leur défaite face aux Danois de Sollerode, les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône avaient rendez-vous avec les Anglais de Coventry. C'était ce week-end dans le cadre du premier tour de l'EFAP Cup, l'équivalent de l'Europa League du football. Alors quasiment éliminés, les Valdoisiens souhaitaient faire de ce deuxième match une grande fête au Parc des Sports de Cergy. Et bien au final, les hommes de Xavier Mas ont fait beaucoup mieux, comme vous allez découvrir sur ces images signées Fabien Médicou. Présentation des équipes à l'américaine, chorégraphie de cheerleaders et près de 700 spectateurs dans les tribunes. Les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône ont fait de cette deuxième rencontre de Coupe d'Europe un véritable show. Sur le terrain, les footballeurs américains valdoisiens n'ont pas été en reste. Les Noirs et Or ont asséné une dérouillée monumentale aux Anglais de Coventry, étriés 81-7. On a fait plaisir à nous-mêmes, on a défendu les valeurs du club parce que c'est toute une organisation ce match-là. Donc déjà pour le public et tous les bénévoles, c'est important. Et par la suite, il fallait qu'on mette le maximum de points pour espérer avoir une maigre chance peut-être de se qualifier. Dès le coup d'envoi, les Valdoisiens surprennent leurs adversaires et inscrivent un premier touchdown par l'intermédiaire de Sébastien Torel. C'est le début d'un festival offensif où les Cougars engrangent les points à une vitesse effrénée. À la mi-temps, le score affiche un improbable 45-0 en faveur des locaux. On les a pris à la gorge dès le départ et après l'idée c'était pas de leur laisser sortir la tête de l'eau. La défense, elle a fait un super taf en nous donnant des bonnes positions et en attaque, on a pu rouler nos jeux. Donc je pense que très vite, ils ont baissé les bras. Au retour des vestiaires, les Noirs et Or sont toujours sur leur nuage. Et si la mécanique ne se dérègle pas, plusieurs coups durs viennent affecter la machine valdoisienne. 3 Cougars sortent sur blessure. La sentence tombe, Loïc Soutenard et Freedom Metrel, 2 joueurs clés, sont out pour le reste de la saison. J'ai fait tourner mon effectif. Le seul truc, c'est qu'il y a des postes sur lesquels on est assez limité en termes de joueurs, notamment sur les postes de joueurs costauds sur les lignes. Et c'est là où on a eu nos joueurs de blessés. C'est vraiment sur ces postes d'hommes forts qu'on a eu des blessés, puis des blessés pour la saison. Donc ça risque de nous être vraiment préjudiciable. Ces nouveaux blessés rejoignent une infirmerie déjà bien remplie. Actuellement en pleine lutte pour leur maintien dans l'élite, les Cougars ne pouvaient espérer pire scénario alors qu'ils reçoivent dimanche prochain la visite du leader, le Flash de la Courneuve. Voilà, ce JT maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info du Valois continue bien sûr sur vonews.fr. À demain.